Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Bloomtown, un jeu de Asger Harding Granerud et Daniel Skjold Pedersen, désolé pour la prononciation un petit peu difficile de ces deux noms. Un jeu pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus et des parties de 30 minutes environ, édité par Two Tomatoes et distribué par Ludistri. Et donc dans ce jeu, eh bien, vous allez devoir construire une ville. Donc le pitch du jeu vous dit que le printemps arrive, que l'hiver a été long et froid et que les habitants sont prêts pour que vous puissiez redonner un peu de vie à la ville. Et vous allez donc construire des boutiques, des parcs et bien plus encore pour attirer des visiteurs et de nouveaux résidents. Et puis vous allez prendre du recul et profiter de l'agitation des gens dans les rues pendant que vous regardez votre ville s'épanouir. Et donc il va falloir essayer d'en faire le plus possible pour devenir le maire de la ville de Bloom. Allez, je vous montre un petit peu comment tout cela fonctionne. Suivez-moi. Voici le matériel que vous allez trouver dans le jeu. Alors, il y a 5 types de bâtiments possibles, et sachez qu'il y a donc 13 tuiles par bâtiment, et vous avez également des tuiles communautées à raison de 2 tuiles communautés par type de bâtiment. Alors, au niveau des types de bâtiments, eh bien, vous avez les bureaux, les métros, les parcs, les maisons, et les boutiques. Vous allez également avoir des points Bloom qui sont l'équivalent des points de victoire en 1, 3, 10 et 20 au niveau des unités. Vous allez avoir des jetons bonus à raison de 4 jetons bonus et un jeton premier joueur. Vous aurez également ce plateau qui est le plateau du centre-ville de Bloom. Et enfin, vous allez avoir 4 plateaux de ville pour chaque joueur, des plateaux qui sont recto-verso, donc face A que vous voyez ici, et face B que vous voyez là. Concernant la mise en place du jeu, eh bien, vous allez mélanger l'ensemble des tuiles de construction sans y inclure les tuiles de communauté. Quand vous aurez tout mélangé, eh bien, vous allez retirer un certain nombre de tuiles. À 4 joueurs, dans mon exemple, on laisse toutes les tuiles. À 3 joueurs, on retire 2 tuiles par type de bâtiment. Et à 2 joueurs, on en retire 6 par type de bâtiment. Alors, concernant eh bien, les magasins, qu'est-ce que j'ai là ? Les magasins, ça tombe bien, en voilà un. Ils ont en haut à droite des couleurs, et quand vous devez retirer des tuiles comme ça en début de partie, vous évitez de retirer 2 magasins avec les mêmes couleurs en haut à droite. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez distribuer un plateau ville comme cela à chaque joueur. Là, il est côté A, ce qui est le côté le plus facile et donc recommandé pour votre première partie, ou vous pouvez choisir de jouer sur le côté B si vous voulez un challenge un peu plus relevé. Chaque joueur aura également un jeton bonus comme ceci, 2 tuiles construction prises au hasard dans les tuiles que vous allez mélanger, et puis un jeton premier joueur pour le premier joueur que vous allez tirer au sort. Vous allez également rendre disponible l'ensemble des jetons Bloom, et puis vous allez prendre les 10 tuiles communautées et les mélanger à l'intérieur des tuiles restantes que vous n'avez pas distribuées aux joueurs. Vous allez ensuite créer 5 piles de 13 tuiles. Si vous jouez à 3 joueurs, eh bien vous mettrez un peu moins de tuiles, vous en mettrez que 11, et si vous jouez à 2 joueurs, vous n'en mettrez que 8. Vous allez ensuite révéler la première tuile comme ceci de chaque. Voilà. Si dans les tuiles révélées, vous avez une tuile communauté, donc une tuile qui n'est pas un bâtiment, eh bien immédiatement, vous allez la mettre à son emplacement. Vous avez les symboles qui correspondent ici en haut et révéler une nouvelle tuile. Une fois que c'est fait, vous avez un certain nombre de tuiles qui seront restantes. Alors à 4 joueurs, il n'en reste que 2. Et on les vérifie pour savoir s'il y a une tuile communauté. Si jamais il y a une tuile communauté, on la rajoute. Et sinon, le reste est retiré de la partie. Une fois que vous avez fait tout cela, eh bien, vous êtes prêt à démarrer une partie de Bloomtown.
en commençant par le premier joueur, eh bien chaque joueur va jouer son tour, et puis ça passera au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, et on va jouer comme ça jusqu'à la fin de la partie. Donc chaque joueur a en permanence eh bien, 2 tuiles, hein, puisqu'on a démarré comme cela, 2 tuiles dans sa main, et donc il va devoir en 1 construire quelque chose sur son plateau, en 2 marquer les points de ce qu'il a construit, et en 3 récupérer une nouvelle tuile pour en avoir toujours 2, et puis ça passera au joueur suivant, et ainsi de suite. Concernant la partie construire, rien de plus simple, hein, vous n'avez pas de restriction dans ce jeu, donc tout simplement vous allez prendre une tuile de votre main, n'importe laquelle, et la poser sur n'importe quel emplacement de votre ville. Ça, c'est l'action construire. Donc par exemple, je peux vouloir poser, hop, ceci là, j'ai fait mon action construire. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on va vérifier eh bien, le scoring, donc ce que vous marquez comme point quand vous posez la tuile en question. Donc je vais essayer de vous expliquer l'ensemble des bâtiments. Donc vous avez des bureaux comme ceci. Alors les bureaux, eh bien, ils vont scorer à 1 point plus 1 point par bureau connecté en ligne ou en colonne. C'est le symbole que vous allez retrouver ici. Donc là, quand je pose celui-ci, je n'ai qu'un point. Mais si plus tard je prenais celui-ci et que je le mettais là, celui-ci, le fait de me le poser, ferait 2 points. Si j'en prenais encore un autre plus tard, et que je le mettais là par exemple, eh bien celui-ci, au moment où je le pose, me rapporterait 3 points. Attention, ce n'est pas en diagonale, donc c'est uniquement en ligne et en colonne, et par bloc. Si je le pose à l'opposé, celui-ci vaut plus qu'1 point. Si plus tard j'en pose un ici au milieu, celui que je poserai au milieu vaudra 4 points du coup. Ça, c'est les bureaux. Ensuite, on a les métros. Alors les métros, eux, c'est 1 point par métro, plus 1 point par métro en diagonale. Donc celui-là vaut 1 point. Si j'en pose un ici en diagonale, il vaut 2 points. Et si plus tard j'arrive à avoir d'autres métros, je ne sais pas s'il y en a ici, mauvais exemple, mais bon, vous m'avez compris sur le principe, eh bien les métros scorent décidément, voilà un autre, en diagonale. Je peux en remettre un là. Ils sont tous connectés en diagonale, donc celui-ci me rapporterait 3 points. Vous avez ensuite les parcs. Donc les parcs, eh bien, le premier parc d'une série de parcs connectés vaut 1 point. Le second parc d'une série de parcs connectés vaut 3 points. Et le troisième parc d'une série de parcs connectés, et donc là c'est toujours pas en diagonale, hein, vous l'avez vu, vaut 4 points. Encore une fois, les métros, les diagonales sont rappelées là, les parcs, 1, 3 et 4 points, c'est rappelé ici. À chaque fois, vous avez le rappel de la manière dont ça score juste au-dessus. Au-delà de 3, eh bien, ça ne fonctionne plus. Donc, je peux créer un nouveau groupe de parcs plus loin dans la ville pour que ça refonctionne. Ensuite, j'ai les maisons. Les maisons en rouge, eh bien, les maisons en rouge, c'est 1 point, plus 1 point par voisin différent en termes de tuiles. Donc là, ça serait 1 point pour le parc, 1 point pour le métro, 1 point pour elle-même. Celle-ci vaudrait 3 points par exemple. Alors que si je me mets ici, eh bien j'ai 1 point pour elle-même et un seul point, puisque ce ne sont que des métros, ce ne sont pas des voisins différents. J'aurai donc 2 points pour cette maison-là, par exemple. Et arrivent enfin les boutiques. Eh bien les boutiques... Pourquoi pas, on va en mettre une là. Les boutiques, c'est 1 point par boutique, plus 1 point par construction adjacente qui correspond aux couleurs indiquées en haut à droite. Donc là, ça serait 1 point, et on voit que j'ai vert et bleu, donc vert c'est les parcs. Eh bien, j'ai bien 2 parcs adjacents, ça me fait donc 3 points pour cette boutique-là, par exemple. Et si je me pose ici, celle-là, j'ai bien bleu et rouge, donc ça serait 1 point, plus 1 point pour les bureaux bleus, et 1 point pour les maisons rouges. Celle-là aussi vaudrait 3 points, par exemple, de boutique. Voilà le scoring des différents bâtiments. Donc vous le voyez, là, les maisons, c'est par couleurs autour différentes, et les boutiques, eh bien, c'est selon les couleurs indiquées sur la boutique qui sont présentes également autour. Donc voilà comment on score à chaque fois qu'on pose sur eh bien, sa ville. Donc ça, c'est je pose mon bâtiment et je marque les points. Donc les points, automatiquement, quand je vous dis là, je marque 3 points par exemple, eh bien, je prends 3 points Bloom et je les rajoute à côté de moi. Et c'est comme ça que je vais cumuler les points à chaque tour quand je vais jouer. Et puis quand j'ai fini de jouer, bien, il ne me reste plus qu'une tuile normalement dans la main puisque j'en ai posé une. Et donc là, je vais aller récupérer une des tuiles qui sont là. Alors là, j'ai fait le ménage, hein, il n'y a plus rien.
On va remettre un peu des tuiles de manière aléatoire pour vous montrer l'exemple. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, admettons que je vienne de poser ce métro. Eh bien, vous le voyez, je l'ai posé sur ce symbole-là. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, la tuile que je prends en remplacement, c'est celle qui correspond au symbole, tout simplement. Je la rajoute à ma main, j'ai de nouveau 2 tuiles, et je révèle la tuile suivante. Donc, l'endroit où je pose ma tuile va me faire scorer, mais va également m'indiquer, selon les symboles, à quel endroit je vais aller récupérer ma tuile de remplacement pour refaire ma main à 2. Si je dois prendre une tuile et que la tuile de remplacement est ce type de tuile, les fameuses tuiles communautées, eh bien la tuile en question va aller se placer comme cela en haut du plateau dans les emplacements communautés et on va en piocher une autre encore pour remplacer. S'il y a plusieurs tuiles communautées d'affilée, eh bien on va alimenter comme ça en haut et remplacer de manière à ce que le joueur suivant ait bien le choix entre 5 tuiles standards. Donc les tuiles communautées, vous l'avez vu, eh bien elles sont au nombre de 2 par type de bâtiment. Et ce qu'il va se passer, c'est que dès qu'une deuxième tuile communautée va arriver, est-ce que je peux trouver une tuile communautée qu'il y a déjà? Non, pas ici. Dès qu'il va y en avoir 2, ça va déclencher un décompte pour le type de bâtiment en question. Voilà, les parcs par exemple, parfait. Donc, admettons que cette tuile-là arrive en remplacement. Elle va aller se rajouter là-haut. C'est la deuxième tuile parc, communauté. Et à ce moment-là, on va rescorer, l'ensemble des joueurs va rescorer ces tuiles parc. Ça s'appelle le second décompte. Ce second décompte est différent de quand vous posez les tuiles et que vous faites votre score au moment de la pose. À savoir, pour les parcs, puisqu'ils sont là, eh bien, les parcs, ça sera tout simplement 2 points par tuile. Donc là, ça ferait 2 points, 2 points, 2 points, ça ferait 6 points supplémentaires à prendre pour ce joueur-là. Si on fait les boutiques, eh bien les boutiques, le second décompte est le même que le premier, donc une boutique score elle-même plus ce qu'elle a autour de couleurs correspondantes, celle-là me vaudrait 3, celle-là me vaudrait 3 par exemple. Les maisons, puisque là c'est les maisons ensuite, sont également avec un scoring identique, donc celle-là me vaudrait bien 3 et celle-là me vaudrait 2 uniquement, si on arrivait à avoir les 2 tuiles qui sortent ici. Concernant les métros là, eh bien les métros c'est 2 points par tuile au second scoring, donc là j'ai 3 métros, ça me ferait 6 points, et concernant les bureaux ici, eh bien c'est également 2 points par tuile au second scoring, donc ça me ferait 2 points partout sur ça, ça et ça. Donc voilà, vous avez un scoring un petit peu différent pour certains bâtiments et identique pour d'autres, et donc il faut arriver à anticiper quand vous voyez qu'il y a déjà un premier marqueur, eh bien il est possible que le deuxième arrive bientôt, et quand le deuxième marqueur arrive, eh bien ça déclenche ce second scoring pour tout le monde immédiatement. Donc si malheureusement j'avais pas encore construit de parc et puis que d'entrée de jeu quasiment les 2 jetons arrivent, bah, malheureusement pour moi j'aurais pas de second scoring sur les parcs et d'autres en auront peut-être profité, mais pas moi. Donc il y a une question de timing, il faut s'adapter aussi un petit peu au timing du jeu pour essayer de profiter des points de communauté et de ces fameux seconds décomptes qui vont arriver. Alors, également, lors du tour d'un joueur, eh bien, vous avez des actions bonus possibles. En effet, vous avez des endroits comme ça avec du vert, on va dire des endroits fleuris. J'en ai déjà recouvert 2 en réalité quand je vous ai fait mes exemples. Il en reste 3 de visibles. Quand vous construisez sur ce type d'emplacement, eh bien, que se passe-t-il ? Vous allez faire comme d'habitude, vous allez compter vos points. Pour ce métro qui est éloigné de tout le monde, ça ne ferait qu'un point. Vous allez faire également comme d'habitude, récupérer évidemment la tuile qui correspond, donc là ça serait celle-ci, que je récupérerai dans ma main et je... Enfin non, justement, je ne réalimente pas tout de suite, puisque dans mon exemple, quand vous construisez sur un endroit fleuri, vous avez le choix de faire une action bonus, et votre action bonus, elle peut être de 2 types. Soit vous multipliez par 2 les points que vous venez de scorer, alors là, c'était pas très intéressant, parce que 1 fois 2, ça fait 2, je gagne qu'un point, ou soit vous décidez de rejouer immédiatement. Attention, quand vous construisez sur un endroit fleuri comme ça, vous ne réalimentez pas immédiatement, parce que si vous choisissez eh bien, de prendre l'option de rejouer immédiatement,
immédiatement, eh bien vous n'aurez pas de tuiles rajoutées ici. Vous allez devoir rejouer avec seulement les tuiles qui sont présentes là. Ça ne vous empêchera pas de reconstruire sur ce type de symbole, mais à ce moment-là, vous ne savez pas ce que vous allez récupérer. Vous prendrez ici la première, et s'il advenait que la pioche soit totalement vide, eh bien à ce moment-là, vous pourriez prendre ailleurs, là où vous voulez. Donc voilà, en action bonus, vous avez le choix entre doubler le score que vous venez de faire, ou rejouer, et dans ce cas-là, vous ne réalimentez pas avant de rejouer. Et une fois que vous avez réalisé votre action bonus, vous pouvez de nouveau réalimenter. Donc entre-temps, peut-être que j'ai construit, j'ai pris celle-là, et puis j'ai fini mon action bonus, donc je réalimente aux deux endroits. Sachez que si vous enchaînez et que vous reconstruisez un coup ici par exemple, parce que vous avez choisi l'option de rejouer un tour, eh bien vous ne pourrez pas rejouer une troisième fois, puisque vous n'avez pas le droit d'utiliser dans un même tour deux fois la même action bonus. Donc vous pouvez au plus construire sur quelque chose de ce type-là, choisir de rejouer, puis construire de nouveau sur quelque chose de ce type-là et choisir de scorer deux fois. Voilà, c'est le maximum que vous pouvez faire. Vous avez également ce jeton bonus, chaque joueur en a un, il est utilisable une seule fois par partie, et vous allez retrouver un peu les mêmes choses, c'est-à-dire que vous pourrez choisir de scorer double sur quelque chose que vous venez de construire, vous pourrez choisir de rejouer, ou vous pourrez choisir de déclencher un fameux second décompte. Là, si vous choisissez cette option-là, vous ne pourrez le faire qu'à un endroit où il y a déjà une tuile. Donc quand il y en a deux, le second décompte a déjà eu lieu, vous ne pouvez pas le faire. Quand il y en a 0, vous ne pouvez pas le déclencher. Quand il y a une tuile, précisément une tuile, vous dites « Ok, je déclenche moi maintenant ce second décompte ». À ce moment-là, vous la retournez pour préciser qu'il a déjà été fait aussi, et il n'y aura pas de second décompte, il sera ignoré lorsque la deuxième tuile correspondante arrivera. Quelle que soit l'option choisie, si vous utilisez ce jeton à votre tour, vous le retournez et vous ne pourrez plus l'utiliser, donc c'est un one-shot, une seule fois par partie. Dans tous les cas, ne faites pas l'erreur de réalimenter le marché si vous comptez rejouer à votre tour. En effet, dès que vous réalimentez le marché en récupérant votre deuxième tuile, votre tour s'arrête immédiatement et plus aucune action ne peut être prise, même les actions bonus. Donc si vous jouez sur un emplacement fleuri ou si vous voulez utiliser votre jeton et que dans les deux cas c'est le choix de rejouer qui vous intéresse, surtout ne réalimentez pas le marché car c'est le signe que votre tour se termine immédiatement. La partie va se terminer dès que deux piles seront vides, comme ceci, et dès que 3 piles seront vides si on joue à 2 joueurs. Quand les 2 ou 3 piles, selon le nombre de joueurs, sont vides, on va terminer le tour. Par exemple, si la deuxième pile se vide au moment où c'est le premier joueur qui joue, les autres joueurs, le deuxième, troisième, voire quatrième joueur, vont également jouer, et après la partie se termine, il faut que tout le monde ait joué le même nombre de fois. Une fois que la partie se termine, vous allez avoir dans votre main, automatiquement, encore 2 tuiles restantes. Sur les 2 tuiles qu'il vous reste, vous allez en choisir une à garder et en choisir une à défausser. Donc par exemple, pourquoi pas, je vais garder ma tuile magasin. Et chaque joueur va faire encore un second décompte du type de bâtiment qu'il a gardé en fin de partie. Donc par exemple, là je ferai un second décompte de mes magasins, je reprendrai 3 points pour ce magasin et 3 points pour celui-là, ça me ferait 6 points. Une fois que c'est fait, l'ensemble des joueurs va avoir un certain nombre de points Bloom, beaucoup plus que 9 si tout va bien, hein, bien entendu, et celui qui a le plus de points Bloom va gagner la partie, et en cas d'égalité, c'est celui qui aura joué le plus tard dans l'ordre du tour, pour ceux qui sont à égalité, bien sûr, qui va remporter la partie. Écoutez, j'ai été très surpris par ce Bloom Town, parce que ce n'est pas le premier jeu du genre qui vous propose comme ça de construire une ville sur un plateau avec des tuiles carrées et de faire un système de scoring. Vous en connaissez certainement d'autres, donc c'était difficile d'arriver à se démarquer, à être original. Alors il y a plusieurs choses, après ça c'est un parti pris, moi j'aime beaucoup graphiquement les bâtiments, et sur chaque bâtiment en fait, là vous l'avez pas bien vu, vous le verrez mieux si vous avez le jeu sous les yeux.
yeux, mais il y a des petits personnages comme ça qui sont dessinés, des petits véhicules, etc. Ça fait très vivant, ça fait très joli, et chaque bâtiment est complètement différent à ce niveau-là. Bon, ça c'est le côté illustration graphique, mais au niveau du jeu en lui-même, eh bien cette mécanique d'aller construire un endroit et que cet endroit vous donne à la fois le scoring, mais à la fois la prochaine tuile que vous allez prendre, je trouve ça extrêmement astucieux. En plus, vous avez dans le côté A des colonnes, voilà, qui sont toutes identiques pour chaque symbole, mais dans le côté B, eh bien, ce n'est pas le cas, tout est mélangé, et en plus, vous n'avez plus que 4 endroits pour déclencher des actions bonus, et qui sont dans les angles, donc ça rend le jeu vraiment très intéressant, et beaucoup plus stratégique qu'il n'y paraît, pour arriver à combiner à la fois un bon effet de scoring, avec la récupération de la tuile qui vous intéresse. Ensuite, vous avez ce côté scoring intermédiaire, deuxième scoring, qui est très intéressant, parce que d'une partie à l'autre, tout ne va pas forcément être scoré 2 fois, puisque dès qu'il y a 2 paquets qui sont vides, eh bien, automatiquement, le jeu va prendre fin, et puis vous allez devoir anticiper, dès que vous voyez qu'il y a un quelque part, vous vous dites potentiellement, à tout moment, ça peut scorer, peut-être qu'il faut que je maxe là-dessus, et donc ça rend le jeu aussi intéressant, et puis le fait comme ça de pouvoir aussi doubler soit une action, soit rejouer à un moment stratégique, c'est plutôt intéressant, et ça rend le jeu très vivant. Et enfin, le système de devoir quand même garder une tuile, c'est-à-dire que, par exemple, moi je suis en train de jouer des magasins, j'en ai un autre dans la main, si je le pose, ça me fait des points, mais ça serait bien que j'ai quand même un magasin pour la fin de partie, parce que ça va me faire encore un scoring supplémentaire sur mes magasins, donc il faut faire très attention à avoir la bonne tuile en main aussi quand la partie s'arrête. Voilà, et tout ça, eh bien, il y a marqué 30 minutes sur la boîte, et je pense que c'est vrai, c'est à peu près ça, 30 minutes, et donc c'est super intéressant parce qu'on a un jeu qui a une relative profondeur, qui est vachement sympa au niveau de ses mécaniques, mais qui n'est pas très long à jouer, qui, je pense, aussi peut se jouer avec des enfants. 8 ans, je pense que c'est aussi tout à fait bon ce qui est indiqué sur la boîte. Et un jeu qui peut donner une bonne envie de reviens-y, quoi. C'est-à-dire que quand on a joué une partie, souvent, en particulier si malheureusement on n'a pas gagné, on va vite avoir envie d'en refaire une autre, de tester de nouvelles stratégies. Ah ok, j'ai compris, je veux réessayer, etc. Donc voilà, pour moi, Bloom Town, très sympathique. J'étais passé un petit peu à côté lors de sa sortie, je l'ai découvert récemment, et je le trouve très sympathique. Je vous engage à essayer ce jeu rapidement si vous aimez ce type de jeu-là. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis à vous abonner là en cliquant en bas à gauche à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.